Le projet de Louise Roussière s'appelle Loop. Il s'agit d'une écharpe multifonctionnelle qui permet aux femmes autour de la grossesse d'améliorer leur réhabilitation afin de permettre une meilleure acceptation des changements corporels. Louise est partie d'observations et d'entretiens qu'elle a menés avec des mamans, des papas, des familles et des professionnels de la natalité et a observé qu'à la fin du parcours de soins qui est proposé par les maternités, existait un grand sentiment de vide lors du retour à la maison. À partir de cette observation, Louise a décidé de travailler sur une solution qui ferait la continuité entre les différents acteurs. Loop est donc une écharpe de portage multifonction qui permet, lors de la grossesse, de soutenir et de maintenir le poids du ventre. En postpartum, cette écharpe permet également de resserrer la zone pelvienne afin de permettre une meilleure réhabilitation des organes, des tissus, des ligaments. Et c'est une action inspirée des méthodes mexicaines et de traditions aussi africaines et qui permet notamment d'inclure les partenaires dans le resserrage de la zone du ventre. Cette écharpe permet aussi tout simplement d'être une écharpe de portage et d'allaitement pour la naissance du bébé. Alors, la force de son travail vient de la méthodologie qu'elle a mise en place, qui est une méthodologie basée sur le prototype. Très tôt dans le projet, Louise a pris des tissus, a pris des matériaux et a fabriqué des écharpes, les a testés auprès d'utilisatrices et d'utilisateurs et a fait un effort de simplification constant pour réussir à obtenir une forme de produit qui soit simple, compréhensible, facile d'utilisation et durable dans le temps. L'écharpe Loop est proposée par une communauté qui s'appelle Les Éclairés, qui est présente sur un site internet et une application. Cette communauté permet d'avoir accès pour les familles à un grand nombre d'acteurs et d'aides déjà existantes grâce à un référencement facilité, des aides qui peuvent être sociales, médicales, associatives, par exemple. Le projet de Louise a été mené avec beaucoup d'empathie, depuis les premières phases d'observation jusqu'aux multiples phases de test. Et cette empathie est une qualité qu'elle va continuer à mettre en place dans ses différentes expériences professionnelles. The designer's name is Yifan Zhou, and the title of the project is Puescai, and it deals with how to add value to the fish skin in France. Yifan is a Chinese student who joined MPA about 2 years ago, and she noticed that in France we don't eat any of the fish skin, and fish skin is really rich in protein. And since the major philosophy of the lab is how to feed the planet now and in the future, she decided that there is a big market for the protein transition with the fish skin. At the moment, the project looks like salt shakers, if you like, series of salt shakers with different flavors in them and different types of fish skin. And that came from a long process of practice-based research to come up to that methodology. Actual work is really, really gorgeous and very beautiful when you look at the different colors that she used to investigate different types of fish. So she went from salmon to cods to any fish you can imagine in the Atlantic Ocean. She started looking at the strength of fish, the odors, and all of that requires a lot of research, but a lot of practice work as a designer to treat the ingredients of food as materials. With the direction of the lab focusing on the protein transition and minimizing food waste, this is also the concern of many business strategies. She can take to any fish business or restaurants or hotels to minimize food waste and turn that food waste into something that people can consume and benefit from that consumption health-wise. She's actually working at one of the companies. Yifan is actually working at the moment at one of the companies in France, but her long-term plans, which she started, is to turn her project as a startup in Shanghai. And she has already started doing that. And I've recommended also her name to our Shanghai campus director, who's going to probably employ her in the studio as a tutor. Factor is the end-of-study project of Simon Leroux. Factor means postman in French, and it's like a digital device enabling school classes, primary school classes from different countries to communicate together.
Well, there's common ground on the opinion that children is using too many screens and too early in their life. Nevertheless, Simon decided to do a digital project for school children. And it shows, by using it, what are the dimensions, the real dimensions of internet, digitality, and without just stopping on judging the screen and the blue light danger and stuff like that. A second problematic is that of making a classroom teaching units, dialogue, more vivid. So to integrate real-time events which are ritualized and therefore easy to handle for the teacher. So the project is technically internet-connected printer and scanner with a very reduced capacity of displaying text messages or images. Therefore, it gives the possibility to have data exchange. So we can see what weather conditions exist in that other town where we've got the partner class. And it works mainly to engage a dialogue between the pupils which are not together in the same classroom and which are not speaking the same language. So it's sketch-based. Pupils are doing sketches, learning words by that, naming things, getting corrected by pupils from the other country, or just sending friendly messages, social exchange. Simon integrated quite early in the design project phases of testing, and he adapted continuously his project and the formal aspects of the project, not only functions, also the form. So for example, one time he discovered difficulties with maintenance of the printer, which is in the box. So the box has to be easy to be opened, it has to be adapted maybe to the printers, which are the printers which are deployed in the whole school. All these things he integrated. He even integrated a possibility that it could become a project that is produced locally in Fab Labs. So plans are available and it's quite a simply constructed object. Le projet d'Adicia Jossi, qui s'intitule Lichen Air Sensor, est un projet qui articule une réflexion autour de la biodiversité et de la qualité de l'air dans l'espace public. Il s'agit vraiment de recréer une interaction entre l'habitant de la métropole et la biodiversité qui peut se trouver en ville et qu'on a souvent la méconnaissance. Et il s'agit vraiment de créer, d'utiliser le lichen notamment, qui fait partie de ces plantes naturelles qui se développent sur les arbres, qui se développent sur les pelouses, etc., pour devenir un vrai capteur et un vrai indicateur de la pollution de l'air en ville, qui est vraiment une information clé de la ville de demain et de notre capacité à vivre dans de bonnes conditions. Pour Adicia, il s'agissait d'avoir un faible impact sur l'environnement au travers de son projet et d'être un petit peu en alternative à une démarche qui est très orientée sur les technologies, autour des nouveaux capteurs de la pollution, comme les capteurs peuvent l'être dans d'autres domaines. Et pour lui, il s'agissait de prendre la problématique un petit peu dans l'autre sens et de se dire, est-ce qu'on n'a pas en fait naturellement des éléments qui peuvent être capteurs et qui peuvent du coup répondre à cet enjeu à la fois d'information et aussi de nouvelles interactions avec l'habitant de la ville. C'est un kit pédagogique et ludique qui se présente un petit peu comme un jeu, donc c'est une boîte à outils qu'on va pouvoir avoir, qui est à destination au départ des enfants, donc qui peut être un support pédagogique en école, mais aussi pour les petits et grands, j'allais dire du grand public. Donc c'est un petit objet où on va avoir une carte en main, on va avoir la possibilité d'avoir des repères des différents lichens et à quoi ils peuvent correspondre en termes d'indicateurs sur la pollution. Donc on a une typologie de lichen qui vous dit, le premier lichen va indiquer qu'on a un fort taux de pollution sur cet environnement, alors qu'un autre va plutôt indiquer qu'on a une bonne qualité de l'air. Une fois qu'on a repéré ces éléments-là grâce aux outils développés par Adicia, on va pouvoir cartographier, et c'est là où c'est intéressant parce qu'on rentre dans une relation active avec son environnement. On va pouvoir indiquer via un support d'application les lichens qu'on a repérés et donc les pointer et indiquer aux autres les lieux qui sont potentiellement pollués. Et ça participe vraiment d'une intelligence collective parce que plus les participants vont ajouter des éléments, plus on va avoir d'informations et une map complète, et en même temps, plus on va avoir un rapport à l'information en temps réel, parce que plus ça va s'ajouter de jour en jour, et plus les informations vont être aussi actualisées. Donc c'est la richesse aussi de la démarche. Le projet n'a pas de suite immédiate. Adicia est en train de réfléchir à son développement.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est vraiment à faible coût. Il est open source, on peut le développer, on peut l'imprimer, on peut se constituer son petit kit par soi-même. Donc en fait, son développement est assez simple à mettre en place. Maintenant, il va s'agir de voir comment il peut s'intégrer dans un cadre scolaire, par exemple, être le support pédagogique d'un cours, ou alors de s'inscrire vraiment dans la quotidienneté des gens. Donc il va s'agir d'une phase de test là prochainement pour voir comment ça peut être prégnant et que ça peut vraiment enclencher des choses sur le terrain. Le projet HomePuce de Yann Penouette, c'est une application qui sert à récolter et conserver au même endroit tous les documents d'une maison, histoire d'avoir un carnet de santé pour pouvoir justement intervenir dans le futur et transmettre le bien dans les meilleures conditions. C'est une application avec trois entrées principales. La première, ça va être le particulier qui, lui, va retrouver tout un tas d'informations, ses factures d'électricité, de gaz, de chauffage, toute la consommation de la maison, mais également le carnet d'entretien, quand est-ce que la chaudière a été révisée, de quand datent les radiateurs, à quelle époque ont été changées les fenêtres, est-ce qu'elles sont en double vitrage, simple vitrage, quelle technologie d'isolation. Donc vraiment toutes ces informations concernant la maison et puis les grandes dates clés auxquelles il va devoir intervenir. Une deuxième entrée, ça va être donc l'agent immobilier, le professionnel de l'immobilier, qui lui va pouvoir faire établir les diagnostics de manière beaucoup plus rapide et puis les conserver, les transmettre. La troisième partie prenante, ça va être les artisans. Les artisans qui vont intervenir et faire des devis et éventuellement venir reposer un nouveau système de chauffage ou des choses comme ça. Ils ont besoin de savoir ce qu'il y a derrière les murs, ce qu'ils vont trouver sous le sol, pour avoir un devis au plus juste et éviter les déconvenus qui seraient préjudiciables à leurs clients. Yann a rencontré beaucoup de monde pour ce projet parce que c'est un projet qui fédère de nombreux acteurs et lui ont fait des retours pertinents comme l'ajout de calendrier, la disposition, la manière dont il voulait accéder aux informations, la façon dont on saisit les informations, parce que par exemple pour tout ce qui est facture, on peut recevoir un certain nombre de choses en ligne. Il y a d'autres choses qui peuvent être prises en photo très simplement. Donc tout ça, ça a été construit avec ces différents acteurs. Le projet de Yann, il va être poursuivi par une agence immobilière qui souhaiterait l'amener un petit peu plus loin et il va être présenté à des concours pour pouvoir récolter les premiers fonds nécessaires au premier développement. Le projet de Lola Mechino, Same Sex Love in the Family, concerne toutes les relations parents-enfants et le fait d'annoncer son homosexualité à ses parents dans le contexte chinois. Ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est qu'elle s'attaque d'une part à une problématique relationnelle au sein de la famille, mais également due au changement de politique en Chine avec l'enfant unique. Aujourd'hui, on peut avoir plusieurs enfants en Chine. Ça veut dire que l'enfant a une nouvelle place dans la famille. Et de ce fait-là, la position de l'enfant gay ou LGBT au sein de la famille a évolué en Chine. Aujourd'hui, il n'est pas répréhensible de faire partie de la communauté LGBT. Par contre, ça reste un sujet tabou au sein de la société. C'est-à-dire que les gens peuvent vivre librement leur sexualité tant que ce n'est pas mis sur la place publique. Lola, par son expérience en Chine, parce qu'elle vit en Chine depuis plusieurs années, a pu tisser des liens avec les associations et la communauté LGBT. Ça lui a permis d'identifier les outils utilisés par cette cible, par ses utilisateurs. Elle a donc créé une application qui permet de mettre en relation les parents et les enfants et de pouvoir passer des messages à travers des médias utilisés par la population chinoise. Cette application, pour nous occidentaux, peut paraître très basique, avec un graphisme assez pauvre. Ça ressemble un petit peu à des sites de vente en ligne low cost presque pour nous, mais c'est vraiment identique ou en tout cas contextualisé et ça reprend des codes très forts des applications très tendances actuellement en Chine dans ce système d'échange et de chat. Lola, par cette application et son travail, laisse entrevoir une certaine évolution du système social au sein de la famille chinoise et peut-être que dans quelques années, cette application pourra se démocratiser et permettre un changement fondamental dans les relations parents-enfants au sein de la communauté LGBT, mais aussi peut-être les autres communautés.
The project of Marion Sourceau, Evil Gaze, is a card game. It's actually an adaptation of the werewolf game, which is very popular in Europe, into the Indian context. And sadly, the education system in India is still really looking at performing, at scoring, at numbers, percentage, and very little self-expression. So that's why she thought that through playing, learning can also happen. And this adaptation of a game very popular in Europe, which is also used in companies actually in Europe and around the world as a sort of an icebreaker to generate creativity sessions and so on. So she decided to adapt that game to the Indian context. And that represented a challenge because you have characters in this game who are sort of archetypes. For example, there is a team of a husband and a wife that has to be formed. And in the common version that we know, Cupidon is the one to designate who is going to marry who in the game. So what Marion has done is that in India, in her adaptation of the game, the bride to be is deciding herself who's going to be the husband, the partner for the game. And when she tested the game with young adults, there was an interesting debate around that point. And some of the players were asking, really, can I choose my husband? Even girls were asking, can my husband be a girl also? Is that possible? Which is, really crucial to be debated upon in the Indian society right now. She has worked with the iconography of tribal and folk arts of different regions of India. That means that at the same time, there is a level of learning and awareness at this level also on, the diversity of the cultural language and visual culture in India. Plans for the future would be, to launch different versions in different states, let's say in the north, south, or east, west of the country. It's pretty small and really economic and easy to produce. It's also possible to develop and make the game with the children, the teenager themselves, mentored by an artisan from, who's a specialist of that art practice. So that there is also a learning in the making of the game. Le projet de Timothée Gourdin, Gozar et Cuidar, qui signifie jouir et se protéger, est ancré à Sao Paulo. Ce qu'il faut savoir que Sao Paulo a accueilli en 2014 le plus gros événement de la communauté LGBT avec la Gay Pride. Mais paradoxalement, en 2017, Sao Paulo était la capitale mondiale du crime homophobe. Et donc à partir de ce constat-là, Timothée, qui avait déjà travaillé sur son projet bachelor sur cette thématique de la communauté LGBT, a choisi de continuer et de l'associer avec la prévention sur les maladies sexuellement transmissibles en se focalisant spécifiquement sur le VIH et le sida. Il a pu identifier que le réseau principal d'information était Internet, sauf qu'il n'y avait aucun outil efficace et utile pour avoir accès à ces informations. Et en plus, il y a aussi les problèmes liés à l'homophobie et à la sérophobie qui limitait fortement l'accès à ces informations. Donc le projet Gozar et Cuidar en fait, consiste en un site internet qui est très accessible, ludique, qui répertorie donc des informations, où trouver des soins, comment prévenir, comment se protéger, pour y avoir accès simplement et efficacement. Dans un second temps, Timothée a pensé une campagne de communication pour faire connaître ce site internet. Donc pour ça, il l'a divisé en plusieurs étapes. Dans un premier temps, il a ciblé les sites et les lieux où se rendait donc sa communauté d'utilisateurs, donc à savoir les boîtes de nuit et les applications de rencontres. Et dans un second temps, il a ciblé des événements publics et propres à la communauté LGBT, donc à savoir la Gay Pride, où là en fait il a vraiment pensé toute une campagne de communication avec des visuels très forts, des messages très marquants pour justement se démarquer, se faire remarquer et marquer. Timothée, au-delà de la conception du site internet, qui reste une conception classique, a surtout mis l'accent et s'est vraiment focalisé sur la conception de la campagne de communication pour faire en sorte que les supports soient réalisables de manière simple et peu onéreuse. Et donc pour ça, en fait, il s'est inspiré d'une technique d'impression brésilienne, qui est le lampi-lampi, qui permet d'imprimer simplement sur
des supports très accessibles et donc qui permet du coup une bonne diffusion du message qui sera d'autant plus efficace. Gozar Equidar est effectivement ancré dans le contexte brésilien, mais l'objectif final, c'est en fait de réussir à toucher toutes les populations et que ça soit aussi au niveau mondial, puisque les moyens de diffusion sont accessibles à tous et donc ça pourrait vraiment bénéficier à l'ensemble de la population à travers le monde.